like books, books, more books, 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 and more books. Twinkle Toes. Horsey. Twinkle Toes. Horsey. Twinkle Toes. Horsey. Aujourd'hui, avec le numéro 33, j'ai tiré Vicious de LG Chen. Du coup, je vais vous présenter les Sinners dans leur Hello. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne, sur cette première vidéo et sur ce nouveau chapitre de ma vie. En effet, j'ai décidé en 2024 de reprendre en main mes réseaux sociaux livresques. Je vais commencer très vite pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai mis normalement en intro 2-3 petites vidéos TikTok qui ont fait que j'ai été celle que j'ai été et que j'ai créé du contenu pendant presque 3 ans non-stop sur les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer un petit peu mon rapport avec le livre actuellement. En fait, je vais vous faire une vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, mais un peu pour expliquer le projet de cette chaîne, mais aussi pour expliquer pourquoi je n'étais pas là. Je pense que Booktube est genre le meilleur moyen pour m'exprimer, pour faire des longues vidéos, pour faire des longues choses. Ne vous attendez pas à du contenu court. Et j'espère réussir à structurer cette vidéo et pas partir dans tous les sens parce que ça aussi c'est un peu une de mes marques de fabrique. Et j'espère pouvoir être le plus captivante et le plus intéressante possible. Donc on va commencer tout de suite par le grand 1 de cette vidéo. Est-ce que j'ai besoin de préciser que je fais des études de lettres ? J'en reviendrai après. Le grand 1 de cette vidéo, la première partie, c'est qui je suis. Parce que peut-être que vous ne me connaissez pas, donc je vais me présenter rapidement en évitant d'ennuyer ceux qui me connaissent déjà. Donc, je m'appelle Charlotte. J'ai actuellement 21 ans. J'ai commencé la création de contenu littéraire en 2017. J'avais 13-14 ans. J'ai commencé à lire de la romance à l'âge de 11 ans. C'est un projet pour moi de faire une vidéo pour parler des conséquences que ça a eu sur moi, etc. Mais ce n'est pas le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Mais voilà, j'ai commencé à lire ce genre littéraire très jeune. Quand sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas encore toutes ces histoires de trigger warning, de recommandations, d'âge limite. Les libraires n'étaient même pas encore éduqués, on va dire, sur cette question de romance, etc. Bref, donc c'est le genre que je lis également un peu de young adult quand même, je me mets au contemporain, voilà, c'est quelque chose qui est arrivé dans mes goûts littéraires avec mes études. Et j'aime aussi beaucoup tout ce qui est fantasy, je vais en lire de temps en temps, voilà, je suis pas une fan de romantasy où je vais acheter dès que ça sort, mais de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc voilà, un peu pour mon genre littéraire. Et pour ce qui est des réseaux sociaux, j'ai commencé avec Booksta en 2017 du coup. J'adorais ça et ce que j'adorais faire surtout, et que je vais continuer à faire parce que c'est un peu une vidéo... Je considère cette vidéo comme le début d'une nouvelle ère de ma personne sur les réseaux sociaux. Donc ça va un peu fixer les règles. Donc ce qui me caractérisait le plus sur Booksta, on va dire que c'était c'est lundi que lisez-vous. Tous les lundis, je me posais en faisant une story de 25 à 40 minutes où j'expliquais mes lectures. J'arrivais à lire entre 2 et 4 livres par semaine quand j'étais au lycée. Et donc voilà, tous les lundis, c'était le rendez-vous de la semaine. Je papotais en ayant toujours un peu la même manière de chroniquer les livres. Et je pense que je ferai ça du coup sur YouTube. Mais je vais garder quand même mes weekly reviews sur Insta. Qui était donc de d'abord résumer le livre, puis ensuite étudier la plume, étudier le caractère des personnages et étudier un peu... voilà, l'alchimie, la trope, etc. Puisque c'est des choses que j'aime beaucoup faire dû à mes études. J'appelais ça mon petit podcast. Je pense que vraiment je pourrais me lancer dans le podcast, mais j'ai choisi de revenir avec un nouveau média visuel et vidéographique. Donc voilà. Ensuite, je me suis lancée sur BookTok pendant le confinement en 2021. Et ça a été vraiment un gros boom. C'est-à-dire que voilà, sur Booksta, j'avais ma petite communauté, mes petites copines, et en fait BookTok a ramené énormément de personnes sur Insta, j'ai eu énormément aussi de personnes sur BookTok et j'ai lancé plein de petits concepts, donc je faisais principalement des vidéos humoristiques. Mon but a toujours été de vouloir faire que la romance soit considérée comme un genre littéraire à part entière et arrêter de le dénigrer. Donc voilà, je faisais des sketchs humoristiques pour dénoncer ça, je faisais des reviews de mes lectures, etc. Et voilà. J'en suis arrivée à un stade où j'avais plus de SP
que de livres choisis dans ma palle. Je n'arrivais plus à suivre le rythme. En fait, c'est ça, je n'arrivais plus à suivre le rythme parce que l'année charnière, on va dire, ça a été 2021. Sauf que cette année-ci, elle a été hyper chargée pour moi puisque c'était l'année de terminale. Donc, dans l'ordre chronologique, j'ai fait Parcoursup, j'ai passé mon permis, j'ai passé mon bac, j'ai déménagé à Paris, je suis rentrée à la Sorbonne. Et j'ai dû apprendre à vivre toute seule à 800 km de chez moi et ça a été une année voilà, pleine de rebondissements, pleine de nouveautés et en fait j'arrivais plus à gérer. Et du coup ce qui fait que mon contenu a aussi un peu pâti, donc voilà je venais, je partais, je venais, je partais et ce qui fait que forcément les algorithmes ne kiffent pas et quand tu as connu, surtout à un très jeune âge, j'avais 18 ans, quand tu as connu beaucoup d'engagement communauté, quand tu as connu une réaction immédiate à ta vidéo, des centaines de commentaires sous tes vidéos, des likes, des machins, des trucs, et que du jour au lendemain, plus personne ne s'intéresse à toi, ça a été très violent et forcément, il y a quand même une certaine estime de mon contenu que j'ai automatiquement baissé et en fait j'ai complètement arrêté. J'ai aussi eu une énorme panne de lecture, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si une vidéo sur ma panne de lecture et d'écriture vous intéresse. Parce que oui, en parallèle de mes comptes lecture, j'ai aussi toute mon activité d'écriture, j'ai publié 3 romans sur Wattpad, je suis actuellement en train d'écrire un roman à 4 mains, je suis en train de réfléchir pour une 4e histoire personnelle et j'aimerais du coup partager tout ça sur YouTube avec des vlogs, etc. Pour ce qui concerne mes études, je suis actuellement en 3e année de littérature et édition à la Sorbonne. Donc je fais des études d'édition. Donc ce qui explique le titre de cette vidéo, pour expliquer qu'en fait le livre, c'est plus qu'une passion, c'est plus que quelque chose qui m'a vu grandir et un objet avec lequel je suis toujours en train d'évoluer. C'est littéralement ma perception de la vie. Le livre, l'objet qui me caractérise le plus, c'est ça. Et c'est ma perception de la vie. Les livres, ils sont derrière moi, ils sont dans mon présent et ils sont aussi dans mon futur. Et c'est quelque chose que voilà, j'ai vraiment envie de renouer avec cet objet sur les réseaux sociaux. Et voilà, je suis tellement enthousiaste pour ce qui va arriver, tellement heureuse de commencer cette nouvelle aventure. Donc voilà, pour ce grand 1, pour cette première partie de vidéo sur qui je suis et mon parcours. Ensuite, ma démarche. Pourquoi j'en suis venue à Booktube aussi tard alors que littéralement, depuis mes 10 ans, je fais des fausses vidéos YouTube. J'ai eu ma petite période YouTube. J'ai posté des vidéos YouTube en 2015-2016 quand j'avais genre 12-13 ans. Bien sûr, c'était des vidéos beauté de piètre qualité qui n'intéressaient certainement personne, mais moi je kiffais. J'ai toujours eu un rapport très important avec les réseaux sociaux. J'ai toujours eu ce besoin de créer du contenu, d'être présente sur internet parce que peut-être que dans la vraie vie je suis pas assez présente. Donc du coup voilà, c'est vrai que YouTube ça a toujours été un rêve, un truc que je disais oui je le ferai et je le faisais jamais parce que ça implique beaucoup de travail, du montage, etc. Et en même temps je suis pas la reine du montage, je suis pas la reine des miniatures, je suis pas, même sur Instagram je suis pas la reine des photos, je suis pas la reine de l'esthétique. Je pense que je suis plus quelqu'un qui est là pour vraiment en partager et tout, et je me dis est-ce qu'on a vraiment besoin d'une production à Squeezie sur YouTube? Je pense pas. Donc si je fais mon petit montage de mon petit côté et que je vous poste une vidéo une fois par semaine, je pense que ça peut paraître surmontable. Surtout que j'ai un emploi du temps en ce moment qui me permet de faire une vidéo par semaine. Donc je pense faire une vidéo par semaine. À voir si le rythme s'intensifiera par la suite. Mais pour le moment, une vidéo par semaine, c'est mon objectif. Pourquoi maintenant? Pourquoi tout ça? Parce que je n'en peux plus de ne pas réussir à me concentrer. J'ai besoin de contenu plus long. J'ai besoin de renouer avec ce qui m'a fait aimer la lecture, c'est-à-dire Booktube. J'ai besoin de renouer avec le contenu plus long, avec quelque chose de plus réfléchi. TikTok, c'est une bénédiction et une malédiction dans ma vie parce que je suis sûre que ce réseau social m'a complètement déglingué le cerveau, surtout cette dernière année. L'année où j'ai été inexistante sur les réseaux sociaux.
C'est un réseau social qui a fait que je ne lisais plus, qui a fait que je n'ai plus de temps de concentration, c'est-à-dire que vraiment une vidéo de plus de 10 secondes, j'ai l'impression qu'elle est longue, j'ai l'impression que la personne n'arrive pas à aller au but, alors que moi-même je suis quelqu'un qui adore parler pendant des minutes et des minutes et des minutes d'un même sujet. Et donc j'ai envie de renouer avec cette partie de moi, j'ai envie d'être quelqu'un qui vous apporte du contenu, je l'espère, intéressant, et je l'espère qui vous permettra de vous concentrer. Vous pouvez écouter ça pendant un trajet en voiture, ou pendant que vous faites votre ménage, ou pendant que vous faites votre vaisselle, j'en sais rien. Moi c'est ce que je fais en tout cas quand j'écoute des vidéos booktube ou des podcasts ou des trucs comme ça. Ma démarche c'est vraiment de renouer avec le contenu. Je veux transformer le temps d'écran de consommation en quelque chose qui peut vous apporter à vous ce qui me semble bien. Voilà, en gros un peu ma démarche. Qu'est-ce que vous trouverez ici? Principalement des bilans lecture chaque mois. Ce que je ferai par semaine sur Insta sera chaque mois ici. Des challenges, parce que j'ai envie de me challenger, j'ai envie de lire plus. Pour l'instant, mon challenge Goodreads s'élève à 50 livres. J'espère le propulser, le carabiner, lui mettre un bon coup de revolver dans la tronche pour arriver à plus. Parce que ces 2 dernières années, j'ai lu entre 20 et 30 livres par an. Et là, j'ai vraiment envie de renouer avec ça. Donc des challenges, des petits challenges, ou peut-être que je vous vloguerai pendant 24-48 heures si je me fais des petits readathons. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais. J'espère pouvoir le faire. Des vidéos où par exemple je vais prendre un sujet et blablater pendant des dizaines et des dizaines de minutes. Voilà, déjà peut-être 3 minutes ce sera pas mal. En fait je sais pas trop, je vous avoue que je sais pas trop, je pense juste le prendre au jour le jour en suivant vous, vos envies. Mais mon envie pour cette nouvelle page, pour ce nouveau chapitre, c'est vraiment de faire fonctionner mes réseaux sociaux entre eux et de faire en sorte que chacun se complète. TikTok, ça va être un réseau social sur l'immédiateté. J'ai envie de parler d'un truc, un get ready with me, un sujet, ou un peu pour teaser aussi mes vidéos YouTube, TikTok. Voilà. Mais TikTok, ce sera plus des vidéos où je me casse la tête. J'ai envie de me casser la tête sur YouTube, j'ai envie de me casser la tête pour faire des choses de qualité intellectuelle. Parce que qualité visuelle, je sais pas. Instagram, j'ai envie de reprendre mes salades que lisez-vous, mon partage en story, et surtout pouvoir échanger avec vous, en fait, parce que ça, c'était, je pense, la meilleure partie de toute ma vie, c'était quand j'étais en terminale. Il y avait plein de choses dans ma tête, il y avait le Covid, il y avait le bac, il y avait Parcoursup, il y avait ma vie, il y avait Booksta, il y avait les premiers partenariats, mais ce que je kiffais le plus, c'était le soir quand je rentrais des cours, je prenais un petit thé, des petits biscuits, et je me posais dans mon canapé et je répondais à mes messages. Et ça, c'était vraiment la meilleure partie de ma vie sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais renouer avec ça. Donc Instagram, c'est discuter avec vous, faire des vidéos au niveau des stories, partager, échanger avec les maisons d'édition. Voilà, renouer avec tout ça. Peut-être reposter des photos de temps en temps. Faut pas trop m'en demander non plus. On va pas partir sur du trop ambitieux parce que sinon dans 3 semaines je n'existe plus. Et du coup sur YouTube, comme je le disais, faire une vidéo par semaine, peut-être plus tard, peut-être plus dans l'été, voilà, faire des... Ça c'est des concepts d'été, des concepts qui viendront par la suite. Faire des jolis vlogs, voilà, parce que ça c'était un concept TikTok, l'amener sur YouTube, donc des jolis vlogs lecture, voilà. Là, je suis maquillée, habillée, apprêtée, mais je pense que 99% du temps, vous verrez mes grosses cicatrices d'acné, mes cheveux en bataille et mon gros pyjama. Mais c'est pas grave. Moi, je suis nature peinture. Donc voilà un peu pour la perspective de cette chaîne YouTube. J'espère que ça vous fait plaisir. Je fais un gros saut dans le vide. Là, vraiment, j'ai l'impression de sauter de ma fenêtre. Mais en même temps, c'est hyper excitant, je suis hyper contente. J'espère réussir voilà, à vous amener aussi dans mon petit univers avec mes livres préférés, mon univers d'écriture, mes personnages, mes films préférés, mes goûts musicaux. Voilà, c'est vraiment mes centres d'intérêt et j'espère, voilà, oui certes, apporter du contenu booktube, mais aussi du contenu lifestyle et du contenu Charlotte. Voilà. C'est les jolies lectures, mais c'est aussi Charlotte et j'espère que vous serez avec moi dans cette nouvelle aventure. Je vous fais plein de gros bisous. Du coup, je ne sais pas combien de temps dure cette vidéo, j'espère qu'elle n'est pas non plus trop longue pour le début. J'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!